Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 où je note la saison d'un club. Pour ce 4e épisode, je vais noter la saison de l'AC Milan. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Pour rappel, afin d'attribuer une note à la saison d'un club, on revient d'abord sur les transferts réalisés, les arrivées et les départs. On parle des résultats tout au long de la saison et enfin de la qualité du jeu produit par l'équipe pour à la fin attribuer une note. Donc concernant les arrivées et les départs pour Milan, l'AC Milan a acheté Santiago Jiménez 32 millions en hiver, Youssouf Fofana 20 millions, Pavlovic 18 millions, Emerson Royal 15 millions, Morata 13 millions, Warren Bondo 10 millions en hiver, João Félix pour un prépayant de 5,5 millions en hiver, Alex Jiménez 5 millions, Tamir Abraham pour un prépayant de 1,5 million et enfin Kyle Walker en prêt en hiver. Pour les départs, ils ont vendu Charles de Ketelaere pour 23,2 millions, Morata pour un prépayant de 6 millions en hiver, Daniele Maldini pour 5 millions, Rade Krunic pour 3,5 millions, Luca Romero pour 3,3 millions en hiver, Kalulu pour un prépayant de 3,3 millions, Simic pour 3 millions, Yacine Ali pour un prépayant de 1,5 million, Okafor pour un prépayant de 1,5 million en hiver, Benasser pour un prépayant de 1 million en hiver, Giroud libre et Selmakers et Lorenzo Colombo en prêt. Donc le bilan du mercato, c'est que c'est un mercato assez intéressant de la part du Milan, que ce soit en été ou en hiver, des recrutements bien ciblés sur des postes où ils ont besoin de joueurs. Après malheureusement pour eux, tout ne va pas marcher, ça on le verra par la suite. Et d'ailleurs, il y a peu de ventes pour compenser les achats qui chiffrent très vite. Le bilan de la saison, le premier trophée, c'est bien évidemment la Supercoupe d'Italie. En demi-finale, ils font face à la Juve, d'abord menée 1-0. Les Rossoneri renversent la vieille dame et s'imposent 2-1 pour affronter l'Inter en finale. Scénario similaire pour la finale puisqu'ils sont d'abord menés 2-0, mais les Rossoneri trouvent quand même les ressources pour encore une fois renverser le match et s'imposer 3-2 grâce à une belle remontada. C'est le premier trophée de la saison pour le club milanais. En Coupe d'Italie, l'entrée est complètement fracassante avec une victoire 6-1 contre Sassuolo, puis une belle victoire 3-1 contre la Roma. En demi-finale, c'est à nouveau l'Inter qui s'oppose à Milan et après un nul 1 partout à l'aller, les Rossoneri valident leur ticket en finale grâce à un 3-0 infligé au retour. Malheureusement pour l'AC Milan, la Coupe d'Italie leur échappe en finale au profit de Bologne après une défaite 1-0. En Serie A, Milan n'a jamais fait l'illusion de se battre pour le titre, mais plutôt pour une place en Ligue des Champions. Et au fil de la saison, cette bagarre pour la Ligue des Champions s'est plutôt transformée en bagarre pour une compétition européenne. Et à la dernière journée de la saison, cette place se transforme en absolument rien, puisqu'ils finissent hors de toute place européenne. Et enfin pour finir en Ligue des Champions, la prestation en phase de ligue est plutôt jolie avec une belle 13e place obtenue grâce à 5 victoires pour 3 défaites. En barrage, Milan hérite d'un tirage favorable avec le Feyenoord, mais surpris à l'aller aux Pays-Bas avec une défaite 1-0, Milan panique et après avoir ouvert le score au retour, ils sont réduits à 10 puis encaissent un but en seconde période et sortent dès la phase des barrages. Concernant le jeu, Milan a un style plutôt intermédiaire, ni offensif ni défensif et compte notamment sur ses individualités comme Pulisic ou Léo pour faire les différences en attaque. On voit un peu une bouillie de football dans laquelle ni défensivement ni offensivement ils excellent, même loin de là. La note finale 5/20, encore une fois le Milan déçoit comme l'année dernière. Malgré une victoire en Supercoupe d'Italie et une finale de Coupe d'Italie, Milan est inexistant en Serie A et ne se qualifie même pas dans une compétition européenne, tandis qu'en Ligue des Champions, ils sortent piteusement contre Feyenoord qui semblait largement à leur hauteur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre note pour le Milan. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow, et moi je vous dis tchuss.